Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Naya, ravie de vous retrouver ce matin. Ce matin, je viens prendre le message des flammes jumelles, enfin faire un tirage plutôt sentimental côté flammes jumelles. Donc j'ai pris le tarot des flammes jumelles que je vous montre comme ça. Rappelez-vous que c'est un tirage sentimental général, hein, que en fait c'est intemporel. Vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous par rapport à votre histoire. Donc on se rappelle juste très rapidement que les flammes jumelles sont incarnées de la même flamme, que en fait en général il y a une personne qui est un petit peu plus avancée qui en fait reconnaît l'autre avant l'autre. Donc c'est celui qu'on appelle ou celle qu'on appelle le chaser. Donc là en fait ce que je voudrais regarder c'est un petit peu où vous en êtes l'un et l'autre et où en est le lien. Donc voilà, vous pouvez avoir rencontré votre flamme jumelle, être dans un parcours plus sentimental ou ça peut être simplement une amitié. C'est juste quelqu'un en fait qui vient vous soutenir et vous compléter dans cette vie. Donc alors, je demande si on peut avoir, donc je vais demander pour vous pour votre autre. Prendre la première peut-être. Oui, on m'a dit de prendre tout, donc je prends tout. Et pour le lien, ouais, ok. Bon, on me parle de décentrage là en dos de deck, donc je pense que ça doit bouger en ce moment. Donc, alors, les cartes qui ont été tirées ensemble. Alors, c'est donc les cartes que j'ai tirées pour vous. Alors, on parle de travail. Donc, en fait, on parle de nouvelles quand même et on parle de dame sacrée. Donc, alors, pour moi, très clairement, il y a un temps ici de travail. Donc, soit vous êtes concentré sur le travail, soit vous êtes en action, soit vous êtes en train de rayonner dans votre travail, soit vous vous accomplissez dans la sphère du travail. J'entends aussi qu'il y a ici des âmes peut-être qui sont dans un travail dans la lumière, en fait, en ce moment et qui sont, je sais pas, comme accomplies ou dans la complétude par rapport à ce travail dans la lumière. Et ça peut être des âmes aussi qui ont fait un très grand travail sur elles-mêmes et travail en fait qui, pour moi, aboutit ou va aboutir. Enfin, il y a une sorte d'accomplissement en fait dans le travail chez vous. Alors, on parle de nouvelles. Donc moi, je vois deux choses. D'abord, vous pouvez recevoir des nouvelles. Alors, c'est pas pour moi une petite nouvelle. Ça peut être une grosse nouvelle. Il y a des nouvelles. Alors, comme on est quand même sur le plan sentimental et que je vois les cœurs, je pense que ce sont des nouvelles en matière sentimentale. C'est comme si vous aviez accompli un grand travail et un travail préparatoire. Pour moi, c'est un travail préparatoire qui peut être un travail préparatoire de l'accueil d'une relation et qu'il y a des nouvelles qui vont arriver. C'est comme s'il y avait un cadeau dans le carton ou un paquet cadeau. Donc, c'est quelque chose qui arrive de manière cachée, où je dirais qu'il faut ouvrir le premier emballage pour voir le cadeau qui est à l'intérieur. Donc, c'est quelque chose, en fait, qui peut arriver aussi d'un coup parce qu'on voit un mouvement, en fait, d'ouverture assez important. Donc, c'est comme s'il y avait eu un très, très long ou un très très grand en fait travail préparatoire pour l'ouverture, l'accueil, l'arrivée en fait pour moi de quelqu'un, des nouvelles, avec des nouvelles d'amour, des nouvelles qui sont positives. Alors, cela peut être aussi un cadeau dans le sens nouvelle, dans le sens une nouvelle arrivée de quelqu'un rempli d'amour ou un nouveau cadeau sur le point de vue sentimental. Donc ça peut être aussi, comment dire... Une rencontre inattendue ou quelque chose sur le point de vue sentimental qui est un cadeau. Moi, je vois un cadeau sur le point sentimental. Donc, on vous dit avec des nouvelles, ça peut être avec de la communication, mais ça peut être assez bref, ou comme quelque chose qui arrive sur le point de vue sentimental et qui repart, mais assez important. Voilà, assez important en termes de cadeau, assez bref ou qui arrive d'un coup et qui repart. Ceci est pour moi le fruit de votre travail, de ce que vous avez accompli dans votre chemin avec l'autre ou dans votre chemin personnel. On parle de l'âme sacrée. Donc pour moi ici c'est
on a quand même le chiffre 0. Donc on peut être sur un nouveau départ au point de vue sentimental et un cadeau qui vient au point de vue sentimental. C'est un lien d'âme où il y a l'âme qui est en jeu. C'est quelque chose qui vibre très haut. Donc que ce soit une relation pour laquelle il y a des nouvelles ou que ce soit une arrivée en fait d'un cadeau sur le point de vue sentimental, pour moi l'âme y est. Ça veut dire c'est pas un petit cadeau dans le sens où pour moi c'est une arrivée comme un cadeau d'âme qui arrive comme un lien possible. Alors je vois quand même peut-être des difficultés sur le plan matériel autour ou des comment dire, un petit temps pour reconnaître ce lien. Ça peut être des personnes qui ont un petit temps pour reconnaître ce lien, mais il s'agit vraiment d'un cadeau au niveau de l'âme. Voilà. Il y a quand même des choses à épurer hein, dans cette relation pour moi, mais ça vibre haut. Voilà. Donc voilà où vous en êtes. Pour moi, je ne sens pas vraiment d'attente, mais c'est juste que vous avez accompli un très beau travail pour moi. Et vous allez, voilà, sur le chemin, en fait, il y a un cadeau et un lien d'âme qui arrive pour moi. Ça peut être un retour. Hein. Ici, donc pour moi, ce serait votre flamme, enfin votre moitié, donc votre flamme, que vit-il ou que vit-elle, ou dans quoi est-il ou est-elle. Donc, il y a une forme de compensation. Mais il y a des émotions de l'amour, un éveil spirituel. Ok, il y a une question de justice divine, un avancement. On nous parle de la source, du karma, c'est très intéressant, des énergies négatives, des vases communicants, de la transmutation, de la patience, de l'amour inconditionnel et du changement. Ok, donc ici en fait, tout simplement, pour moi, votre flamme jumelle est sur un mode pour l'instant de compensation. Ça veut dire de compensation qui peut être compensation affective. C'est quelqu'un qui est en chemin, donc en chemin d'éveil spirituel. Voilà. Pour moi, vous avez accompli, déjà vous êtes dans la sphère d'accomplissement, vous de votre côté. Il y a une notion de justice divine. C'est-à-dire que en fait, il y a des choses pour moi qui vont être rétablies. Il y a une question d'équilibre. Il y a des choses qui vont être rétablies pour moi dans la vie de cet autre. Et de l'avancement. Mais de l'avancement au point de vue spirituel, en fait. D'éveil spirituel. Et pour moi, cette compensation, en fait, qui... Votre autre est en train de se départir de ce système, en fait, pour moi, de compensation ou de dépendance affective ou quelque chose qui pouvait même teinter votre relation éventuellement. Donc, on parle de la source, retour à la source pour repuiser dans la source. Et là, en fait, j'ai un karma des énergies négatives et des vases communicants, la transmutation. Donc, votre hôte, pour moi, est en train de transmuter un karma ou on va dire une relation karmique ou des énergies qui sont négatives qui peuvent être autour, des énergies négatives également qui peut avoir accumulé. Et en fait, c'est en train de comme se déverser et se reverser dans sa vie, en fait, pour moi, il y a une transmutation, donc c'est vraiment une libération côté karma. Ça peut être quelqu'un qui quitte une relation karmique, hein, quand même. Et ça peut être aussi que ça a pu, en fait, comme il y a l'idée de vase communicant, bon, moi, j'ai quand même le 14 qui évoque une idée de tempérance. En fait, je pense qu'on vous demande du temps pour que votre flamme, en fait, transmute des énergies négatives et qui sont liées au karma, qui sont karmiques. Tout ceci est karmique. Donc, il y a un éveil, dans un premier temps, avec un retour à la source. Il y a la volonté aussi, je sens, chez cette flamme, d'évoluer au point de vue sentimental et d'évoluer vers un accomplissement plus important au point de vue sentiment, couple, enfin voilà, émotion. C'est quelqu'un qui a pu être coupé de ses émotions. C'est quelqu'un qui a profondément besoin ou aurait profondément besoin de ressentir ses émotions parce que pour moi, c'est quelqu'un qui a été complètement coupé de ses émotions. Donc, il y a comme une nouvelle connexion, une reconnexion à la source qui se fait. C'est comme si ça avait attendu tellement longtemps qu'il n'y avait pas eu de justice et que en fait, la justice divine vient aussi pour compenser cela, pour venir faire cet éveil spirituel ou aider, pour que, en fait, enfin, cette personne puisse comme faire un avancement sur le plan spirituel. Et il y a quelque chose avec les émotions pour moi. C'est quelqu'un qui soit n'a pas été trop dans l'émotion, soit
n'a pas accepté ses émotions, il y a quelque chose de cet ordre-là, et l'éveil spirituel en fait permet quand même une avancée et surtout une reconnexion à la source, et reconnexion à la source, mais à lui-même ou à elle-même aussi, à ses émotions, à ses ressentis. C'est quelque chose, je sens quand même, qui est très difficile chez cette personne, hein. Ça bouge beaucoup de choses, c'est très difficile. Pour moi, cet autre quitte des énergies négatives, quelque chose qui est de l'ordre d'un lien karmique, quelque chose qui a besoin d'être transmuté. Okay. Et on nous dit patience. Donc voilà, c'est quelque chose qui se fait avec le temps. C'est comme quand même un passage assez important, hein. Donc ça se fait avec le temps. On dit amour inconditionnel. Donc ça, c'est l'amour entre vous, pour moi, qui est inconditionnel, vraiment, et qui est béni, qui est divin, qui est sacré, qui est reconnu par les maîtres, le divin. Et on dit changement. Quelque chose va venir balayer tout ça comme une vague, comme un nettoyage, comme... Voilà, pour moi, la personne, avec le temps, la patience, votre amour va connaître un nettoyage aussi. Donc c'est quelqu'un, on l'a vu en dos de deck quand même, qui peut être un peu décentré, hein. C'est comme une reconstruction où le monde bouge énormément, où le monde bouge autour de lui ou d'elle. Je regarde juste le lien. Donc on a, oula, enfin oula, c'est pas grave, tout va bien. Le manque, le 4 de fluide, la colère, le 3 de fluide et le 2 de fluide, la confiance. Ok. Donc, alors, c'est le lien. Alors, vous avez, ça a dû quand même bouger ou ça a dû tanguer un peu. Enfin, bref, c'était... Donc, il y a là le cœur brisé, hein, le manque l'un de l'autre. L'un et l'autre, vous avez eu le cœur brisé pour moi. Et vous avez eu des souffrances émotionnelles. C'est difficile d'être loin l'un de l'autre. Il y en a un qui est plus, je trouve, dans les énergies un peu sombres et qui a vraiment quelque chose de brisé. Moi, je pense que c'est peut-être votre autre, je ne sais pas. Et là, ça peut être vous qui avez quand même, il y a des fêlures et tout ça. Il y a du manque, hein, il y a du manque. Il y a du manque d'être près l'un de l'autre. Donc, 3 de fluide, colère. Bon, il y a quelqu'un qui a dû déclencher une très forte colère. On a quand même le 3. Hein. C'est possible avec l'histoire de relation karmique qu'il y a eu une personne qui a interféré là, quand même. On vous dit quand même sur ça 2 de fluide et confiance. Votre autre, il a envie de refaire 2 pour moi. Il y a quelqu'un ici quand même qui est au niveau de l'âme. Donc, c'est un équilibriste. C'est quelqu'un qui avance sur un fil. C'est un chemin quand même, hein. Un chemin en fait de libération, mais on vous dit confiance et 2 de fluide. Donc voilà, je pense que en fait le manque et cette histoire de colère ou ce qui s'est passé, ça a dû provoquer voilà une colère chez l'un ou chez l'autre. Bon, on vous dit quand même que voilà, il y a le 2 qui est possible, ça veut dire c'est comme un apaisement, c'est quelque chose qui se refait avec le temps, c'est comme se retrouver, il y a pu avoir de la trahison ici, je sens. Il y a pu avoir une trahison de votre flamme et ça c'est très difficile. Mais en fait, je pense que votre autre ou votre flamme souhaite reprendre un chemin de l'équilibre. Voilà. Alors ça peut être avec le temps, ça peut être un truc un peu profond, ça peut, comment dire... il y a de l'amour inconditionnel, hein. Ça peut être... je sens que ça peut être quelque chose de difficile de se départir là de soit des énergies tierces, soit de, comme on dit, le 3, de ce qui s'est passé, mais il y a cette volonté d'avancer sur ce chemin. Voilà, je regarde un petit peu ce qu'il y a derrière le décentrage. La complétude, le yin et le yang, la sexualité sacrée, ouais. La réunion. Les liens énergétiques, la protection. Donc, c'est une union sacrée, c'est une union protégée pour ceux qui sont dans un parcours amoureux, je veux dire, la foi. Donc, c'est un décentrage, en fait, pour un recentrage. Hein. Votre autre est en train de faire, pour moi, votre flamme est en train de faire un décentrage pour un recentrage avec une réunion derrière. Ça a comme l'air d'être assez difficile, voilà. Mais, en fait, une fois ce passage fait, il y a beaucoup de choses... qui fusionnent, en fait, beaucoup de belles énergies là qui viennent. Hein. C'est comme une réunion, vraiment. C'est comme une réunion de 2 flammes qui ont beaucoup attendu. Donc voilà pour les messages sur parcours de flammes jumelles. Donc je dirais que ici, hein, dans cette lecture, vous pouvez intervertir, mais il y a plutôt un chaser ici et un runner ici, mais qui est en train de prendre conscience en fait de cette nécessité pour lui ou elle. C'est même presque hors de sa volonté, c'est même quelque chose qui vient comme ça, qui est nécessaire de faire. C'est comme si l'univers lui envoyait plein de messages, nécessité de se recentrer, sinon en fait cet autre ne sera jamais bien.
en fait, voilà. Donc, je le souhaite pour lui ou pour elle. Donc, voilà pour la lecture de ce jour. Je vous souhaite à tous, à toutes une très très belle journée et je vous dis à bientôt.